Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Aline Richard-Zivolava. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la rédactrice en chef du Figaro Santé. Le Figaro Santé qui se renouvelle au printemps, qui renaît, qui propose une nouvelle formule. Je voulais vous avoir ce matin pour parler donc de ce nouveau Figaro Santé, rajeunir, ce que vous propose la médecine anti-âge, entre autres, parce qu'il y a énormément de choses. C'est un véritable magazine santé. Je défie quiconque de ne pas trouver quelque chose qui l'intéresse dans ce magazine. Racontez-nous, c'est vrai, hein, il y a plein de petites infos. Voilà, je ne vais pas raconter ma vie privée, mais j'ai trouvé des choses très intéressantes. Racontez-nous un petit peu cette mue alors pour le Figaro Santé. Alors en fait, le magazine, qui est un trimestriel, qui sort 4 fois par an, existe depuis 2013. Et là, on a décidé finalement de le repositionner, comme on fait très souvent d'ailleurs en presse magazine, mais de le repositionner pour le rendre finalement encore plus, je dirais encore plus au service de son lectorat, qui sont des hommes et des femmes, bon, surtout des femmes. Surtout des femmes, oui, c'est assez féminin dans le sommaire. Ouais. Voilà, mais des hommes nous lisent aussi. Alors l'idée c'est vraiment ça. Alors il y a une expression que j'aime bien, que je ne sais plus si je l'ai mis dans l'édito, c'est que c'est un magazine outil, vous voyez, comme une machine outil. C'est vraiment un magazine au service de votre santé, et je l'ai conçu avec finalement des séquences qui reflètent nos préoccupations, si vous voulez, outre le dossier principal dont on va parler, qui est rajeunir, mais sinon on aura systématiquement de la nutrition, parce que Dieu sait si on raconte des bêtises dans ce domaine, et qu'il faut... Alors nous, on a quand même une spécialité au Figaro Santé, si vous voulez. Moi, je viens de la presse un peu science. On fait vraiment de l'information qui est validée, et on met pas les choses sous le tapis. Et quand il y a une discussion entre experts, on dit qu'on sait pas forcément tout, vous voyez. Donc il y aura une séquence nutrition à chaque numéro. Il y aura une séquence que j'ai appelée Être soi, qui est de la psycho, mais pas seulement. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses tout à fait passionnantes qui nous expliquent qu'il y a une relation entre le corps, le corporel et l'esprit, et que tout ça interagit pour notre santé ou contre notre santé. L'exemple connu, c'est le microbiote intestinal. C'est vraiment ces bactéries de l'intestin dont on s'aperçoit que quand il y a des problèmes, on peut ressentir des maladies psychiques. Donc voilà, ça c'est être soi. Donc à chaque fois, là par exemple, on a parlé du sport qui est bon pour la santé de l'âme. Et pas seulement pour la santé physique. Donc voilà, donc c'est vraiment un magazine outil au service des lecteurs, et j'ai choisi effectivement pour le printemps, parce que comme c'est une nouvelle formule et que c'est sympa, et super intéressant de parler de rajeunir, qui est pas du tout un truc bidon, il y a énormément. Non, il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches sur le sujet. Il y a des choses qui sont pas encore accessibles, mais ce sont des pistes en tout cas qui sont tout à fait intéressantes, et vous avez aussi, il faut le dire, et vous les mettez en avant d'ailleurs dès le début du journal, les spécialistes, les médecins qui travaillent avec vous. Je pense à Claire Mounier-Veillé, qui est cardiologue au CHU de Lille, qui parle du cœur des femmes, la santé des femmes en particulier. On en a assez peu parlé, c'est-à-dire que on se rend compte que le cœur d'une femme n'est pas le même que celui d'un homme. Vous avez un gériatre au CHU de Toulouse, là aussi absolument passionnant sur le vieillissement. Donc ce sont des spécialistes reconnus à chaque fois et qui apportent leur expertise directement dans les sujets que vous abordez. Tout à fait, et ça c'est très important. On l'a toujours gardé. Je mets les spécialistes au sommaire parce que nous, on est des journalistes, on les interviewe et on est parfaitement indépendants, c'est pas la question, mais c'est qu'ils apportent vraiment de l'expertise que nous vulgarisons, mais ils doivent être remerciés et mis en valeur.
Oui, il y a énormément de rubriques. Enfin, c'est un vrai magazine santé. Avant, c'était un journal qui était où il y avait moins de choses ludiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, il Oui, y a tout à beaucoup fait. de. On a voulu être plus attractif, vous voyez, parce que c'est vrai qu'on était sérieux. Et là, on est toujours aussi sérieux, mais si vous voulez, il y a des choses qui sont quand même, voilà, qui sont attractives, des respirations aussi, parce que les gens s'intéressent à leur santé, mais enfin, ils veulent aussi parfois sourire, apprendre une petite info qui se lit rapidement, un chiffre intéressant, vous voyez. Oui, sur l'anti-âge, il faut être tout de même assez prudent parce qu'il y a énormément de charlatanisme dans ce domaine. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, on met en garde. Hein. On a des petites rubriques mises en garde pour effectivement, par exemple, le truc absolument horrible qui est les injections. Vous savez, les injections d'acide hyaluronique faites par des gens dont c'est pas le métier et qui peuvent occasionner des infections. Donc ça, on met en garde. Après, il faut voir que je pense que on est au début de quelque chose de tout à fait étonnant qui est effectivement la prise en compte de l'âge. Comme étant entre guillemets une maladie. Hein. C'est ce que disent un certain nombre de chercheurs de très très haut niveau. Ils disent en fait on peut, si on considère, c'est un espèce de postulat philosophique quasi, c'est-à-dire que vous vous dites que c'est une maladie, donc vous pouvez trouver des molécules pour ralentir la maladie, pour faire qu'elle soit plus acceptable. Et ça c'est tout à fait passionnant. Il y a le maître qui vient d'écrire un bouquin dont tout le monde parle là-dessus. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce dossier Rajeunir, qui est à la fois assez pratico-pratique, hein, avec, par exemple, les articulations. Il y a énormément de Français qui ont des problèmes d'articulation, parfois assez graves. Il y a des nouvelles thérapies qui commencent à émerger, donc ça, on en parle, parce que la dégénérescence des articulations, c'est lié à l'âge. Et puis, il y a des choses un peu plus, je dirais, un peu plus spéculatives. On a aussi envie, on prend les lecteurs et les lectrices pour des gens intelligents et on a aussi envie de leur montrer un petit peu ce qui se trame dans les labos, vous voyez. Oui, c'est ça, c'est le fond de ce dossier. Alors peut-être que certains seront déçus que vous ne donniez pas de recettes de recettes miracles. Un auditeur me dit et les hommes alors bah oui, les hommes vous en parlez aussi, mais c'est une bonne question d'ailleurs de se dire pourquoi un lectorat plus féminin? Est-ce que les femmes sont plus préoccupées aujourd'hui de leur santé, sans parler de rajeunissement forcément, mais oui, c'est vrai que ce sont les femmes qui constituent ce lectorat de la presse santé. Je dirais c'est culturel, hein, vous savez, c'est-à-dire que c'est aussi notre société qui est comme ça. Nous femmes, on a été habituées à finalement à se préoccuper de notre santé et de celle de nos proches, hein, et de celle de nos maris, de celle de nos fils et de nos filles. Et donc c'est plutôt nous qui sommes les forces agissantes. Ça ne veut pas du tout dire que les hommes ne s'y intéressent pas. D'ailleurs, je vois de plus en plus d'hommes qui prennent ça en charge. Du reste, on a une rubrique hommes. Hein, pour monsieur qui pose la question, où on parle de la chute des cheveux et de la façon de le gérer. On parle aussi de ce qui est très peu connu. Par exemple, est-ce que les hommes savent qu'ils peuvent être comme nous touchés par l'ostéoporose? Donc il faut qu'ils fassent des examens pour le savoir. Vous voyez, tout ça c'est pour notre santé. Alors il y a des choses qui sont, enfin on revient quand même un petit peu aux choses de base. Hein. Il faut limiter les toxiques tels que le tabac et l'alcool, prendre des bonnes habitudes alimentaires, faire du sport. Enfin il y a des choses qu'on sait et qu'on ne cesse de répéter. Tout à fait, bah oui, ça comme vous disiez tout à l'heure très justement, il y a Ah, on a un problème de liaison. Donc on se retrouve dans un instant. Oui. Oui, alors on vous a retrouvé. Bon, pardon. Oui, non. Voilà. Oui, donc vous disiez.
Je disais que il n'y a pas de miracle en santé. Il y a une attention portée tout au long de sa vie pour essayer effectivement, alors non pas de tomber dans le jeu, si vous voulez, dans l'hygiénisme le plus total, mais quand même de faire un peu attention à, aux toxiques, à la façon dont on s'alimente, d'où la rubrique nutrition, et faire de la prévention surtout. Claire Mounier-Veillé le dit très clairement. En France, on est en retard. On est en retard sur la prévention et c'est très dommage parce que c'est dommage pour chacun d'entre nous et puis c'est aussi dommage pour les finances publiques parce que quand vous prévenez les maladies, ça coûte moins cher et c'est quand même mieux de ne pas tomber malade. Vous parlez aussi de ces compléments alimentaires qui ont le vent en poupe. On reçoit énormément de propositions, même des thérapeutes tels que des kinés ont à leur disposition des formulaires pour acheter toutes sortes de poudres de perlimpinpin, de vitamines prometteuses. Là aussi, il faut faire attention. Vous faites le point justement sur les vitamines essentielles qu'on trouve pour la plupart dans notre alimentation. Tout à fait. Alors là, il faut aussi avoir un discours un peu pensé, un peu pesé. Il y a des carences, ça peut arriver. Il y a des périodes de la vie où on peut être carencé. Donc il faut en parler à son médecin, mais il faut surtout pas s'automédiquer si vous voulez. Les experts qu'on a interrogés parlent aussi de surdosage. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Donc demandez à votre médecin. C'est lui qui sait ce qui est bon pour vous. S'il faut vous supplémenter. Je pense à la vitamine D, par exemple. Il y a, est-ce qu'il faut en prendre ou pas? Demandez à votre toubib. Oui, ça c'est absolument indispensable. Alors il y a des choses, après vous passez aussi, je feuillette le journal à la découverte des bains sonores, donc vous êtes aussi dans les tendances un peu New Age sur les studios de yoga français qui sont en pleine expansion avec ces bols tibétains. Bon là aussi je pense que chacun il prendra ce qu'il a envie d'y prendre, d'y croire ou pas. Tout à fait, on a voulu faire une, si vous voulez, une rubrique qui s'appelle Inspiration, qui est un peu plus légère, effectivement, pour montrer un peu. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, vous voyez. Après, on fait comme on a envie. Ouais, vous n'êtes pas contraint par la publicité, c'est-à-dire que forcément vous allez attirer un certain nombre d'annonceurs qui proposent forcément des remèdes pour le sommeil ou des choses comme ça. Comment vous gérez ça? Écoutez, moi je le gère assez simplement, c'est-à-dire que pour le moment on n'a pas eu on n'a pas de gens qui nous demandent de faire des choses qui sont contre l'éthique et la déontologie. Oui, d'accord. Non, c'était une question parce qu'effectivement. Vous avez raison de la poser. Vous avez raison de la poser. Bon, moi, le Figaro a une bonne réputation là-dessus. Je pense que les annonceurs savent parfaitement ce qu'il en est, et je pense qu'ils peuvent aussi apprécier le sérieux de notre démarche. Oui, je suis d'accord avec vous. Et s'ils ont envie de communiquer, ils communiquent. Moi, ça ne me pose aucun problème du moment qu'on reste sérieux et qu'on reste indépendant. Et beaucoup de petites informations. Moi, j'ai trouvé très agréable à lire, à parcourir beaucoup de choses. Vous parlez du cancer du col de l'utérus qui n'est pas assez dépisté. Il y a énormément la maquette, en tout cas, la mise en page est assez ludique avec beaucoup d'informations, de prospection sur les choses qui vont avancer et évoluer. Donc, et franchement, je pense que tout le monde peut y trouver des choses qui vont les concerner à la fois sur encore une fois de la médecine très concrète, sur de la santé et sur ce qui est en train de se préparer, comme vous le disiez, dans les différents centres de recherche. Le prochain numéro, vous savez déjà quel sera le sommaire? Oui, je suis même dessus pour tout vous dire. Oui. Alors on va faire un dossier qui est à la fois un dossier d'été, un dossier à mon avis crucial pour notre santé, qui est sur la respiration. Mieux respirer, c'est quelque chose de fondamental. Le souffle, c'est la vie. Et de le dire, c'est après 2 années de pandémie, avec ce virus respiratoire, avec le problème des maladies chroniques qui progressent en France
avec le vieillissement de la population, mais pas que. Par exemple, les bronchites chroniques obstructives qui sont une véritable saloperie, il y en a de plus en plus. Donc, et il y a des solutions, il y a des moyens. Donc, mieux respirer, ça va être... ce sera le prochain. Et il paraît donc, il va paraître au mois de... Il va paraître que je dise pas de bêtises, le 22 juillet. Ah déjà, bon bah alors il faut se dépêcher pour trouver celui-ci qui est en kiosque, le Figaro Santé. Voilà. Donc nos solutions pour votre santé, nouvelle formule, des conseils de bien-être et puis de l'expertise encore une fois. Merci beaucoup, merci à vous Aline Richard Zivolava d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Puis au prochain numéro. Merci. Absolument. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.